Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est à la croisée du droit immobilier et de la planification patrimoniale. J'aimerais vous parler de bail et plus spécifiquement de bail dans le contexte de l'usufruit. Alors vous savez ce qu'est l'usufruit, ça vient du latin usus et fructus, l'usage et les fruits. L'usufruitier peut occuper un bien, il peut occuper un immeuble. Mais l'usufruitier, il peut également percevoir les fruits de cet immeuble, notamment les loyers. Et donc, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'hypothèse d'un bail qui aurait été conclu par un usufruitier. Ça pose possiblement un certain nombre de questions juridiques. Pourquoi ? Parce que l'usufruit consenti à une personne physique a nécessairement une durée limitée, puisque l'usufruit, c'est un droit d'usage qui est viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint au jour du décès de son titulaire, l'usufruitier. Oui, mais que deviennent dès lors les baux qui auraient pu être conclus par l'usufruitier ? Le Code civil vient répondre à cette question d'une façon différenciée selon que le bail a été conclu avant le 1er septembre 2021 ou après. La solution se trouvait dans l'ancien Code civil à l'article 595 et désormais dans le nouveau livre 3 du Code civil. On va analyser rapidement ensemble les deux mécanismes. Sous l'empire de l'ancien Code civil, l'article 595 distinguait selon que l'usufruitier a conclu un bail de moins de 9 ans ou de plus de 9 ans. Si l'usufruitier avait conclu un bail de moins de 9 ans, le nu propriétaire, au décès de l'usufruitier, était tenu au respect du bail existant. Dans le cas contraire, le cas où l'usufruitier avait conclu un bail de plus de 9 ans, au moment du décès de celui-ci, le nu propriétaire était tenu de respecter le bail pour la période restant à courir pour atteindre la première période de 9 ans, mais pour le surplus, le bail se trouvait réduit. C'était donc un petit peu complexe, puisque le nu propriétaire confronté à cette situation, de même que le locataire confronté à cette situation, voyait le respect de son bail différencié selon que la durée de celui-ci était prévue pour plus ou moins de 9 ans. Dans le nouveau Code civil, la solution est désormais plus simple. Au jour du décès de l'usufruitier, le nu propriétaire, quelle que soit la durée du bail, est tenu au respect de celui-ci pour une période maximale de 3 ans. Au-delà des 3 ans, le nu propriétaire peut considérer que le bail ne lui est pas opposable et, le cas échéant, renégocier les conditions d'occupation avec le locataire en place ou avec un autre candidat. J'insiste sur le fait que cette solution, qui est développée par le Code civil, elle s'applique pour tous les types de baux d'une façon indifférenciée, qu'il soit question d'un bail de résidence, d'un bail commercial ou d'un autre type de bail. Il y a bien sûr toute une série de spécificités, des nuances qui trouvent à s'appliquer. Je suis, comme toujours, à votre disposition pour tout complément d'information et je vous dis à bientôt pour une nouvelle actualité juridique et fiscale.